Si vous êtes constamment joyeux et que vous n'avez pas peur de souffrir, vous comprenez que toute expérience humaine vient de l'intérieur de vous-même. Mais si vous avez peur de tomber et de souffrir, vous n'irez pas très haut, n'est-ce pas? La vie est une ouverture. La mort est une fermeture. Si vous êtes juste en vie, tout est ouvert. Les gens se tuent eux-mêmes, étape par étape. Ils planifient leur mort pendant qu'ils sont en vie. Si vous voulez vivre, vivez. Mais vous devez choisir. Ce qui se passe dans le monde est dû à de très nombreuses forces impliquées. Ce qui se passe en moi ne dépend que de moi. Quel est, selon vous, le potentiel humain? Tous les êtres vivants essayent d'être des vies à part entière. Si on observe ce qui se passe sous terre, ce qui concerne les systèmes racinaires, cela représente un effort colossal pour qu'une plante ou un arbre devienne un arbre à part entière. Cet effort concerne chaque être vivant, être humain compris. Mais le problème avec l'humanité est le suivant. Pour toutes les créatures, la nature a tracé deux lignes. Et entre ces deux lignes, chaque créature vit et meurt. L'idée de la part entière est associée à celle d'atteindre le plafond de leur vie. Mais si un être humain atteint un plafond, il devient frustré et misérable. Parce que la nature, le processus d'évolution nous a livrés à un endroit où il y a seulement la ligne de fond, et pas de ligne supérieure. Essentiellement, ce qu'est la vie humaine, quand la vie était dans les autres formes de vie que vous voyez sur la planète, la nature avait déterminé certains modes de fonctionnement instinctifs et compulsifs. Une fois que vous êtes devenu humain, ces lignes ont été supprimées. Vous pouvez agir consciemment. Cela signifie que ce que vous appelez le potentiel humain ne connaît aucune sorte de limite mesurable. Donc quand nous parlons de pleinement déployer le potentiel humain, il ne s'agit pas d'atteindre le sommet. C'est une trajectoire. Parce que ce qu'est notre vie n'est rien d'autre qu'une certaine quantité de temps et d'énergie. Le temps passe pour tout le monde de la même manière. Si vous êtes assis, il passe. Si vous dormez, il passe. Si vous faites quelque chose, il passe. Si vous ne faites rien, il passe. Que vous soyez heureux, malheureux, il passe. Le temps passe, que vous le vouliez ou non. Il n'y a que votre énergie que vous pouvez gérer différemment. Si vous arrivez à porter votre énergie à un certain niveau d'intensité et de possibilités, vous pourrez faire en un an ce que beaucoup ont fait en l'espace de 10 ans. Ça signifie que si vous vivez jusqu'à 100 ans, en termes d'impact et d'expérience, vous n'aurez pas 100 mais 1000 ans d'existence. Simplement parce que vous avez géré vos énergies vitales d'une certaine manière. Donc pour moi, l'impact que peut avoir un être humain est déterminé par le niveau auquel il est devenu conscient. Parce que si vous êtes dans des cycles compulsifs, alors votre énergie sera gaspillée. Si vous observez les gens dans une journée, disons que nous les observons pendant 24 heures. Supposons que les gens dorment en moyenne 8 heures par jour. 8 heures signifie qu'un tiers de votre vie est déjà passé. Et lors des 2 tiers restants, ils doivent manger, ils doivent, vous savez, prendre une douche, passer du temps dans la salle de bain. C'est encore 2 à 3 heures qui s'envolent. Donc littéralement, 50% de la vie disparaît, quotidiennement, juste pour l'entretien de base de cette vie. 50% du temps part dans la subsistance. Et en ce qui concerne les 50 derniers pourcents, si vous regardez chaque mouvement qu'ils peuvent faire avec leur corps, leurs pensées, leurs émotions, vous verrez beaucoup de choses se passer dans des cycles compulsifs. En d'autres termes, si vous êtes un peu sensible à la vie, vous vous rendrez compte que c'est vous le plus gros problème de votre vie. Ma pensée, mon émotion, mon énergie et mon corps, tout cela sont mes instruments, mes fonctions. Ce ne sont pas des obstacles dans ma vie. Mais je dirais que pour 90% des êtres humains, leur propre corps, les compulsions de leur corps, les compulsions de leurs pensées, les compulsions de leurs émotions, les gouvernent la plupart du temps.